Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de la carrière avec l'Olympique de Marseille. Déjà les gars, je tenais à vous remercier infiniment pour tous les abonnements, pour tous les likes et tout. N'hésitez pas aussi à aller voir sur ma chaîne les gars, il y a une carrière avec Dortmund qui est incroyable. Vous êtes en train de louper un truc hein. Elle est folle, c'est un truc de malade, on a réuni les deux frères Hazard, Eden et Torgan. Et on est en train de faire des grosses dingueries avec le Borussia Dortmund. Sans plus tarder, on va faire comme on fait à chaque début d'épisode. On va aller voir les 3 dernières performances de l'équipe dans l'épisode précédent. Donc on avait affronté le Sporting pour la première journée de Ligue des Champions. On les avait gagnés 3 buts à 2 sur un but stratosphérique de Dimitri Payet. Ensuite, on avait perdu 3-2 sur un match très compliqué contre Toulouse à domicile. Ça nous avait vraiment mis un coup de massue, ça. Et après, on avait perdu face au PSG dans les 2 dernières minutes. Je crois que c'était la 89e sur un but de Kylian Mbappé. On va tenter de se rattraper parce que là, on va affronter Ajaccio, Francfort à domicile. Donc, on va recevoir 2 clubs à domicile là, cette semaine. Et ensuite, on va se déplacer à Auxerre. Ok les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si oui ou non j'accepte un contrat en tant que poste de sélectionneur. Voilà, en même temps ça me fera des petits commentaires. Et ouais, le référencement tu connais. Du coup, pour l'Angleterre, j'ai rejeté l'offre. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Il nous reste 64 000 euros, c'est très peu. Mais c'est important d'aller voir surtout ce qu'on va pouvoir faire avec un recruteur qu'on va laisser en France. On va le mettre 9 mois. Ah oui, d'accord, ok, j'ai même pas le budget. Ah ouais, c'est sale. Ok les gars, c'est très sale, on n'a même pas le budget. Et on se retrouve dans les menus juste avant le match face à Ajaccio. Va falloir gagner impérativement ce match pour vite se relancer. On reste sur un match nul et 2 défaites en Ligue 1. Il faut être stratégique, donc on va faire jouer Ake, Payet, Dieng, Verretou, Gay, Tavares et Caboret. Et notre défense, ça sera comme ça. Et on est dans l'entrave de l'Orange Vélodrome pour recevoir l'AC Ajaccio pour le compte de cette 8e journée. On reste sur de très mauvais résultats, il faut absolument se réveiller aujourd'hui, maintenant, face à Ajaccio. Allez, coup d'envoi donné par Bamba Dieng sur Marley Aké et c'est parti, il ne faut pas perdre ce match, il faut de toute façon le gagner, il n'y a plus le choix. Bon ballon, vers Issa Kaboré, pourquoi pas Marley Aké, oh pourquoi pas une deuxième fois. En 2 temps, Avinel était là pour sauver, Marley Aké est en feu dès la 4e minute, 0-0 entre l'OM et Ajaccio. Ni face à Toulouse je crois, Marley Aké, c'est bien joué. Marley qui récupère un magnifique ballon, qui va jouer avec Nuno Tavares sur son côté. Bon ballon vers Bamba Dieng, pourquoi pas vers Pape Gay, il y aura une position de hors-jeu pour Bamba Dieng. Et à la dure qui va pouvoir dégager ce ballon tout droit sur Jordan Verretou, quelle tête. Bamba Dieng récupère ce ballon. Allez, Dimitri Payet. Dimitri Payet, le ballon vers Marley Aké. Le beau contrôle, c'est dommage, il rate son enchaînement. Quel contrôle de Marley Aké là. Je sens qu'il va en mettre un les gars. Il est très chaud dans ce match. Bamba Dieng, ah c'est pas passé. Le ballon pour Marley Aké. Marley Aké, le contrôle est pas bon. Nuno Tavares va se battre et va récupérer ce ballon. Très haut, Nuno Tavares en position de centre. Il va revenir tout droit vers Pabier. Jordan Verretou. Vers Issa Kaboré, c'est un bon ballon. Le bon ballon en phase de réparation. Bamba Dieng avait tenté une retournée acrobatique. Ivuzic qui va pouvoir se relancer. Mbemba qui va remporter ce ballon de la tête. Pour Dimitri Payet, il est passé. Oh Dimitri Payet pour Marley Aké. Marley Aké la frappe lointaine. Et Verretou qui va reprendre Nuno Tavares. Tavares vers Pape Gay pour Verretou. Verretou vers Bamba Dieng. Bamba Dieng n'était pas en jeu. Ivuzic, Larry une nouvelle fois. Allez, on va la jouer à 2 cette fois-ci. Je pense qu'il y a un truc à faire sur ce côté. Dimitri Payet vers Balerdi qui avait tenté lui aussi un truc acrobatique. Bamba Dieng. Et c'est compliqué. C'est compliqué ce qu'on tente. Vers Onsiwo. Et quel bon retour de Nuno Tavares qui intercepte ce ballon. Marley Aké, Bamba Dieng vers Dimitri Payet. Dimitri Payet, il est parti sur son côté. Dimitri Payet, la grosse frappe. Et l'arrêt une nouvelle fois. Allez, vers Marley Aké, pourquoi pas Marley Aké. Oh, le ballon passe largement à côté du cadre. Avinel. Allez, pourquoi pas une contre-attaque sur une des seules occasions qu'ils auraient. La contre-attaque menée par Onisiwo. Et le beau retour de Balerdi, il y aura une faute. Attention, Chancel Mbemba qui récupère un bon ballon. Vers Mounier, la frappe. Et l'arrêt de Paolo Lopez. Oh là 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 là, c'est la seule occasion qu'ils ont. Ils ont failli la mettre. Ça aurait été très dur ça. Ça aurait été très dur à encaisser. Surtout avec les résultats qu'on a laissés derrière nous. Marley Aké, il est passé. Non, quel bon retour. Samuel Gigot. No Tavares, ah non. Mounier. Coutader. Mounier encore, cette fois-ci ça passe. Il y aura une nouvelle fois Paolo Lopez.
Et on commence à subir là ces dernières minutes. Samuel Gigot. Samuel Gigot vers No Tavares. Ça par contre ça passe et ça fait mal. No Tavares il est passé. Pourquoi pas. Il va mettre un ballon dans la surface vers Bamba Dieng. Bamba Dieng. Quel but de Bamba Dieng. Le numéro 9 de l'Olympique de Marseille. 1-0. Juste avant la mi-temps. Scénario parfait pour l'Olympique de Marseille qui prend la main. Et les supporters sont en folie. Regardez. On revoit la percée de No Tavares. Il va venir centrer. Et là c'est un extérieur du pied. Gros coup de pied extérieur du pied. Poteau rentrant. Lucarne opposé. Alors la trajectoire est folle vraiment. Et là regardez. Oh là là quel but de l'extérieur du pied de Bamba Dieng. Et poteau rentrant. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. C'est mérité. Bamba Dieng inscrit son deuxième but en 7 matchs. Et c'est la mi-temps ici à l'Orange Vélodrome. Marseille mène 1-0 sur le but de Bamba Dieng qu'on vient tout juste de voir. Incroyable. Il permet à son équipe de mener à la pause. Ok les gars, on est parti pour la seconde période. Pour le moment pas de changement. Même si je pense que Veretout commence à être un peu fatigué. On risque de le faire sortir. Mais pour le moment on va rester comme ça. Marley Ake qui a fait un très bon gros début de match. Veretout il fait pas une bonne entrée. Enfin il fait pas un bon match. Et les entrées qu'il a eu à faire face aux autres équipes dans les précédents épisodes, il a pas été très bon. C'est dommage, pourtant c'est un joueur qui a énormément de qualité. Marley Ake, lui par contre est passé, lui aussi il a des énormes qualités. Marley Ake qui va aller voir Issa Kaboré, pourquoi pas. Issa Kaboré vers Jordan Veretout. Et je parlais de lui justement. Il m'a fait taire directement. Quelle reprise de volée en plein dans les filets des joueurs de l'AC Ajaccio. Ça fait 2-0 et le break est fait par Jordan Veretout sur ce magnifique but. J'ai hâte de le revoir, on va le revoir tout de suite. Issa Kaboré, le centre il est pas mal du tout. Regarde, il lui dépose. Mais quelle frappe. On voit c'est le positionnement du corps qui fait tout dans cette reprise de volée. Et on va en profiter maintenant pour faire des changements. Et c'est sur ce magnifique but que Veretout va laisser sa place à Gerson. J'espère vraiment que Gerson va se réveiller. Cengiz Under va rentrer. Et je pense qu'on va faire rentrer Quentin Merlin. Allez, on a fait quelques changements. Veretout est sorti sur ce magnifique but du break. Et je sais même pas on est à la combienième. Il l'a marqué à la 51ème. Parfait. Nourri vers Gigot. Gigot récupère le ballon. Oh Gigot il s'est battu. Gigot tout seul encore. Gigot en profondeur vers Bamba Dieng. Bamba Dieng il est passé. Bamba Dieng la frappe puissante. Elle est largement au-dessus du cadre. Ah c'est mal dosé malheureusement. Et ça vient frôler la transversale. Regardez. Ça passe vraiment pas loin du cadre. Mais c'est pas cadré. Et toujours 2-0. 5 tirs cadrés du côté de l'Olympique de Marseille, un seul du côté d'Ajaccio. Mais d'un côté c'est leur seul tir si je me trompe pas. Donc voilà, faire gaffe. Cengiz Under, Gerson, allez on a besoin qu'il soit plus présent. Il est pas bon dans ce début de saison, vraiment pas bon. Et j'espère qu'il va se réveiller. Under vers Bamba Dieng. La tête, elle était fourbe cette tête de Bamba Dieng. Mais il sera pas à avoir Ivizuic. Allez la faute. Et le bon ballon repris par Samuel Gigot. Bamba Dieng. Encore un geste acrobatique de sa part. Il est partout. Cengiz Under. Allez, vas-y Cengiz. Vas-y Under. Oh, quelle grosse faute là. Quelle grosse faute. Ce sera minimum jaune. Hein. Et jaune orangé parce que là, il prend pas du tout le ballon. Ah ouais, Mbamba qui essaye de calmer ses coéquipiers. Très en colère de la faute qu'ils viennent de subir. Kaboré. C'est passé pour Marley Ake. Difficilement, mais c'est passé. Mais le bon retour des défenseurs d'Ajaccio. Mounier, Onizo. Attention, là ça part. Onisiwo, il est parti dans la profondeur. Pourquoi pas pour le deuxième ballon devant le gardien de l'Olympique de Marseille. Il a mis un ballon à côté. Quelle grosse occasion gâchée là. Onisiwo. Il aurait pu largement faire autre chose de ce ballon. Il fait une mauvaise passe, la Pape Gay. Balerdi, c'est bien joué. Samuel Gigot. Vers Quentin Merlin. Pour Bamba Dieng. Vers Quentin Merlin. Pour Gerson. Vers Cengiz Under, la frappe. Et le troisième but. On se réveille dans ce championnat alors qu'on sortait d'un match nul et de 2 défaites. On se réveille et ça fait du bien. Cengiz Under buteur. Je crois que c'est Gerson qui est passeur décisif. Ça lui fera du bien aussi au moral. La passe est parfaite. La frappe aussi. L'arrêt est compliqué à réaliser. Il plonge quand même pas mal. Et quelle frappe du mauvais pied de Cengiz Under. 3-0 pour l'Olympique de Marseille. Pour dégager le ballon tout droit sur Chancel Mbemba qui va manquer son contrôle. Onisiwo face au gardien Paolo Lopez. Et quel arrêt de Paolo Lopez pour garder le but inviolé dans cette rencontre. Gigot. Cengiz Under. Cengiz Under il est passé. On connaît ses petites feintes pour se mettre extérieur.
Oh, il va jouer avec Quentin Merlin qui va revenir sur Cengiz Under. La frappe pied droit et Ivuzic. Et peut-être même la dernière action du match. Samuel Gigot. Bien joué. Bamba Dieng, il aurait pu laisser la dernière action. Dieng avait passé une magnifique balle pour Cengiz Under pour se faire un face-à-face face au gardien. Malgré cette dernière occasion arrêtée par l'arbitre, c'est une victoire et enfin, on revient. Ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. 3-0, c'est une bonne victoire, on prend pas de but, on en met 3, parfait. Là maintenant va falloir confirmer face à Francfort ce qu'on a fait face au Sporting et ça va être un peu plus compliqué. Et c'est déjà le jour du match, on va aller faire quelques changements. On va faire jouer notre petit Alexis Sanchez, on va faire jouer Amin Harit, on va faire jouer Cengiz Under qui vient de nous faire un match incroyable. Matteo Guendouzi, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait jouer les gars. On va le faire jouer beaucoup plus, je suis désolé. Je l'avais carrément oublié mais il va être très important, on le sait cette saison. Jonathan Klaus va venir remplacer Issa Kaboré. Et en défense on va jouer avec Eric Bailly et Samuel Gigot. Non, excusez-moi, Maxence Lacroix, voilà je le cherchais. Et on voit la grosse équipe de Francfort, va falloir faire attention. Knof, Kotze, Puertas, Alario, Sourod, Vivian, Ruiz, Kubler et Pellegrini. Ça va être très compliqué, sans oublier l'ancien parisien dans les cages, Kevin Trapp. Et on est parti, on est là à Marseille pour accueillir Francfort. On est dans la ville, en pleine rue avec les supporters marseillais. Ambiance des grands soirs en Ligue des Champions dans le magnifique Orange Vélodrome. Et on espère que Marseille sera à la hauteur de leurs supporters ce soir. Matteo Guendouzi dans la profondeur vers Amin Harit. Amin Harit vers Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, il s'est fait reprendre par Ruiz. Peut-être une contre-attaque, non, Pellegrini. Jonathan Klaus qui n'arrivera pas à reprendre ce ballon. Oh, le bon ballon dans le dos de Chancel Mbemba. Non, c'était Eric Bailly. Il va reprendre ce ballon d'une aisance. Ah, mauvais ballon de Cengiz Under. Rod qui récupère un bon ballon. Alario en contre-attaque. Pourquoi pas? Chancel Mbemba devant Rod. Ça suffira pas. Attention à Alario. Attention à eux. Eric Bailly qui essaye de monter sur Rod. Il va redescendre. Tout droit. Attention à la frappe d'Alario. Il arrête Paolo Lopez. Oh, qui nous sauve. Hein. Face au Sporting, ça a été un monstre. Dans cette zone du terrain là, c'est très risqué. Rod. Matteo Guendouzi qui va sur Puertas. Guendouzi n'arrivera pas à reprendre ce ballon. La frappe lointaine. Et Paolo Lopez une nouvelle fois. Oh, qu'il est fantastique. Attention, Rod. Oh là là. Gros duel et Rongier qui peut lancer peut-être une contre-attaque. Avec Alexis Sanchez. Matteo Guendouzi. Guendouzi serait chippé le ballon par Kubler. Contre-attaque une nouvelle fois. Ça se rend coup pour coup les occasions. Et surtout du côté de l'Allemagne. Paolo Lopez. Il est fantastique. Mario Götze qui voyait son ballon au fond des filets. Qui se voyait déjà célébrer. Eh ben non, il est tombé sur un mur là dans les cages de l'Olympique de Marseille. Paolo Lopez. Mario Götze pour une énième tentative de corner. Ça sera sur la tête de Sow qui avait devancé Eric Bailly et Matteo Guendouzi. Sans conséquence, heureusement. Maxence Lacroix. No Tavares. Tavares pour Amin Harit. Le bon ballon dans la profondeur. Le bon ballon, pourquoi pas Alexis Sanchez. Ça vient frôler. Ça vient frôler le poteau de Kevin Trapp. Quelle occasion, quel appel de balle d'Amin Harit. Et quel appel de balle aussi d'Alexis Sanchez. C'est la mi-temps ici à l'Orange Vélodrome 0-0. On est en train de se faire peur quand même. Ils ont pas mal d'occasions, les Allemands. Heureusement qu'on a un grand Paolo Lopez, des grands soirs comme d'habitude de toute façon. Allez, il va falloir se réveiller là, on n'a pas beaucoup d'occasions. On n'en a eu qu'une seule et malheureusement c'est la seule hein, je crois. Donc il va falloir vraiment se réveiller. 0-0 pour le moment mais vraiment un petit penchant pour les Allemands là sur l'avantage de ce match. Mario Götze, Knof. Oh là là, il est passé Knof. Il est passé, attention Eric Bailly. Et penalty. Non. Oh, bien joué de la part d'Amin Harit maintenant. Alexis Sanchez il est tout seul. Il va attendre No Tavares. Et là No Tavares par contre il a passé Kubler. Il va patienter pour pouvoir centrer. Il patiente, il centre au bon moment. Ça va revenir vers Matteo Guendouzi qui va passer ce ballon à Amin Harit. Amin Harit, la frappe lointaine de l'extérieur du pied. 66e minute. C'est enfin une à peu près occasion on va dire. Et on va faire quelques changements. On va faire entrer Dimitri Payet, on va faire entrer Marliak et on va faire des changements de toute façon, on n'a pas le choix. On va faire entrer Dieng même. Ouais, on va faire entrer tout le monde hein, de toute façon. On va faire entrer Verretou. Quentin Merlin, on va avoir besoin de lui parce qu'il est transparent sur son côté là, No Tavares. Et je pense qu'on est pas mal. Dégagement de Kevin Trapp. Oh, le ballon de Verretou, il était pas mal. Et là, Bamba Dieng qui récupère un ballon. Attention à ce ballon récupéré par Bamba Dieng. Tout de suite perdu par les Marseillais.
Oh bah par contre la défense est en train de tout donner là. De l'autre côté du terrain, du côté de l'Olympique de Marseille. Bamba Dieng pour Verretou, Verretou. Oh c'était un bon ballon là vers Marley Ake, pourquoi pas. Marley Ake, le but de la victoire au bout du pied. Kevin Trapp, c'était sur son pied gauche, il s'attendait pas à recevoir un ballon de Verretou. 87e minute. Là l'action était pour Marseille. Oh, Rod il est partout. Rod et So ils ont pris de l'ampleur sur ce milieu de terrain. Pellegrini pour centrer, aller pour la fin du match. Pourquoi pas. C'est la dernière occasion. Colomboigny, Paul Lopez qui sauve l'Olympique de Marseille à la 92e minute. Quel arrêt de Paul Lopez, on va le revoir. Regardez la tête de Colomboigny et l'arrêt de Paul Lopez. Oh là là. Mais heureusement qu'on a un portier comme ça au cash, sinon ce serait vraiment pas la même chose. Allez, il y a encore une occasion. Quentin Merlin, attention. Oh là là, encore Paul Lopez. Là, il va falloir dégager vite. Attention à cette occasion une nouvelle fois. La frappe. Et Paul Lopez, il est encore là. C'est la fin du match. L'Olympique de Marseille et Francfort se partagent les points sur ce 0-0. C'est la fin de ce deuxième match. Que dire de ce match? Il y a eu pas mal d'occasions pour Francfort. On a un peu subi en début de première période, même toute la première période. En seconde mi-temps, on s'est relevé. On a quand même eu pas mal d'occasions. Heureusement qu'ils avaient un portier, mais nous à la fin, heureusement qu'on avait un portier aussi. Là maintenant, va falloir enchaîner face à Auxerre. Du coup, avec la victoire à Ajaccio, on était passé 4ème. Là, on a un match face à l'AJ Auxerre qui est actuellement... D'accord, bah c'est tout simplement les derniers les gars. C'est les derniers. 0 victoire de match nul, 6 défaites pour la J Auxerre. Donc va falloir gagner tout simplement. Va falloir aller gagner là-bas. Alors les gars, bien évidemment le mercato est terminé, mais on a quelques offres pour Bilal Nadir, pour Ben Seguir qu'on va rejeter. Allez, c'est le jour J, on va aller faire quelques changements. On va faire jouer notre petit Matteo Guendouzi. Hop, ici, Pape Gay. On va faire jouer Dimitri Payet qui le mérite, Cengiz Under et Alexis Sanchez. On va faire jouer Jonathan Klaus, Tavares et Maxence Lacroix et Eric Bailly. Si je le trouve, il est où? Il est là, Eric Bailly, il avait pris un petit +1, il continue d'augmenter, donc voilà, on va... Maxence Lacroix, j'hésite, il a fait un bon match, mais ouais, il est fatigué. On va peut-être faire jouer Gigot et Balerdi. Hein. Balerdi, je le préfère dans l'axe, personnellement. Et voilà le 11 qui va aller affronter la JOCR pour essayer... En tout cas, on n'a pas le choix, les gars, il faut les 3 points là-bas. Et on est parti, Alexis Sanchez qui donne le coup d'envoi de ce match, cette 9ème journée de Ligue 1 Uber Eats. On espère vraiment gagner ce match. On reste sur un match nul face à Francfort, mais bon, ça reste un match nul correct au vu de la période et qu'elle passe d'Alexis Sanchez. Pourquoi pas dès les premières minutes de jeu? Jonathan Klaus qui rate une grosse occasion là. Dès les premières secondes de jeu, regardez. Ah, c'est dommage, il se couche pas assez sur ce ballon. Il donne pas assez d'effet dans cette balle. Quel ballon de notre petit Alexis Sanchez surtout, hein. Et là il lui redonne l'appareil, close pour Sanchez. Cette fois-ci Sanchez, lui par contre, ça va rentrer. Oh non, attention à Dimitri Payet. Et Dimitri Payet qui lui va plutôt temporiser. No Tavares, vers Matteo Guendouzi. Pour Pape Gay, la frappe l'antenne de Pape Gay. Elle est contrée par Janvier. Vers Rojas Valen. Il est passé, non? Quel retour de Pape Gay. Bon ballon, Matteo Guendouzi. Avec Sanchez pour Dimitri Payet. Dimitri Payet, la frappe et le but. Quelle action collective sur un ballon récupéré à la ligne médiane. Dimitri Payet qui termine super bien au fond des filets à la 10ème minute. Ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille. On va revoir ce but, regardez. Le bon ballon, Guendouzi, Sanchez. Enfin c'est Mbemba, Guendouzi, Sanchez, Payet, finition parfaite. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Regardez la frappe. Ah ouais, il la prend mi-extérieur, mi-coup de pied. Ça rentre, c'est tout ce qu'on lui demande à notre petit Dimitri Payet. Et c'est le 4ème but en 8 matchs pour Dimitri Payet. Quel super sub, lui qui joue pas tous les matchs. Mbaye-Niang, la contre-attaque, pourquoi pas. Repris par Balerdi. Il va quand même passer ce ballon à Hein. Hein vers Koef. Koef, il est passé pour Mbaye-Niang. Attention, bon ballon vers Mbaye-Niang. La frappe peut-être. Et No Tavares qui va s'interposer sur ce ballon. Avec Sanchez. Bon ballon vers Pape Gay. Pape Gay qui va se jouer de Bain, mais ça ne passera pas. Rojas Valen dans la profondeur pour Mbaye-Niang. Attention, dans l'accès à personne. Attention à Hein, et l'égalisation à la 26ème minute. Voilà, rien n'est joué, on le sait. Et là, on vient de se le faire prouver. Un partout à la 27ème minute. Et regardez, on revoit ce but. Quel contrôle, hein. Il est pas facile. Il est vraiment pas facile. Et la grosse frappe. Allez, c'est pas fini. Alexis Sanchez pour relancer son équipe.
No Tavares, il est passé une fois. Ah, pas deux. Bastoni récupère un ballon dans la surface. Enfin, excusez-moi, dans la profondeur pour Mbaye-Niang. La frappe et l'arrêt de Paul Lopez. Encore une fois, il est là. Oh là là, mais ils nous font des frayeurs, hein. Ils nous font des frayeurs, nos Marseillais. C'est un bon ballon. Mbaye-Niang se fait devancer par Dimitri Payet. Ça revient vers Mchangama. Pour Koef. Mchangama encore. Le petit ballon pour Rosas Van Valen. La frappe et le but. Mbaye-Niang. 34e minute, ils prennent l'avantage. Les derniers du championnat sont en train de mener face à l'Olympique de Marseille. Sur une action collective magnifique. Ah, c'est compliqué là. Là, c'est très très compliqué. Je dois l'avouer. On prend des buts à chaque fois, c'est n'importe quoi. Faut qu'on soit beaucoup plus solide que ça. Hein. No Tavares. Dimitri Payet, bon ballon. Alex Sanchez vers Cengiz Under. Under qui va décaler vers Jonathan Klaus. Pourquoi pas cette fois-ci? Il faut qu'il la mette, Jonathan Klaus. Et il y aura une faute de main de Jonathan Klaus. Léon qui va pouvoir se dégager. Ça va être la mi-temps. Et l'OM se fait mener. C'est incroyable comment on peut prendre des buts bêtes. Oh, peut-être Dimitri Payet, Léon. Et Payet, heureusement qu'il est là offensivement. C'est le seul qui nous procure des aussi grosses occasions. Allez, Dimitri Payet vers Alexis Sanchez. Ça ne passera pas. Jonathan Klaus. Il va redégager vers Dimitri Payet. Dimitri Payet vers... c'est qui? C'est Mbemba. Mbemba, il va repasser par derrière avec Samuel Gigot. Gigot, la transversale vers Dimitri Payet. Elle est vraiment bien réalisée. Pourquoi pas vers Jonathan Klaus. Allez, dans le dos de la défense. Vers Alexis Sanchez. Oh là 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 là. Il s'est cru dans Karate Kid, le mec. Ça sera la mi-temps. Ici, 2-1 pour la JOCR. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage. Ok, les gars. Changement obligatoire à la mi-temps. Je peux pas faire sortir trop de monde important. Mais peut-être faire sortir... ouais, on va faire sortir notre petit Cengiz Under qu'on n'a pas beaucoup vu. Quentin Merlin sera plus intéressant que No Tavares, là, honnêtement. Au vu des performances qu'il fait, Quentin Merlin, ça sera mieux. Et Issa Kaboré, peut-être. Non, ah merde, je l'ai pas. Ah, je l'ai pas mis sur le banc, quel con. Ok, on va faire entrer Dieng et Quentin Merlin. On va faire reculer Sanchez et on verra pourquoi pas faire autre chose avec Sanchez. Le faire sortir, faire entrer Harit par exemple. D'ailleurs, je pense qu'on va pas tarder à faire ce changement-là. Et c'est parti pour la seconde période que vient de donner Mbaye-Niang, le buteur de cette rencontre. 2 buts à 1 pour la JOCR, mais rien n'est terminé. L'OM doit se réveiller. Théo Guendouzi qui se voit prendre le ballon sur une magnifique interception et la contre-attaque, pourquoi pas. Là vers Bamba Dieng. Bamba Dieng. Le but, non, ça passe juste à côté du cadre. Oh, qui sont maudits, ces Marseillais. Et Léon qui va pouvoir redégager une nouvelle fois l'équipe. Et là, ça commence à être compliqué pour l'OM. On approche de plus en plus de l'heure de jeu. Et l'OM n'arrive pas à égaliser. Bamba Dieng. Bon ballon vers Alexis Sanchez. Alexis Sanchez vers Quentin Merlin. Quentin Merlin vers Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, pourquoi pas. Vers Pape Gueye. Pape Gueye, il a frappé le but. Lui qui avait marqué au Parc des Princes au précédent épisode. Il vient de sauver l'OM et égalise juste avant l'heure de jeu. C'est parfait. Pape Gueye confirme nos choix. Regardez, on va revoir. Là, il vient... Ouais, c'est presque dans le même angle que face à Paris. C'est pas la même frappe. Elle est plus compliquée à réaliser dans un angle un peu plus fermé. Elle est magnifique. Ça fait 2 buts partout. Le match est relancé entre l'OM et la JOCR. On va faire entrer Marley Ake à la place de Payet. Et Amin Harit, il est où? Il est où notre petit Harit? Il est là. Je pense qu'on va faire entrer Gerson. Et j'espère qu'il va encore faire une assez bonne rentrée. Il avait fait quand même une assez bonne rentrée face à Francfort, je crois. Ou face à Ajaccio, je sais pas. C'était face à Ajaccio. J'espère qu'il en fera une tout autant ici pour se redonner confiance. Et pourquoi pas essayer de réintégrer le 11 titulaire. Pape Gueye, encore lui. Il est partout, Pape Gueye. Oh, pourquoi pas Marley Ake vers Bamba Dieng. La frappe de Bamba Dieng, Léon. Heureusement qu'il est là, Léon. Il n'y avait pas d'enjeu, je crois. Non, ça fera corner. Amin Harit qui va le tirer tout de suite vers Bamba Dieng. Et quel arrêt de Léon une nouvelle fois. Ils vont le jouer à 2. Non, toujours pas. Amin Harit. Une nouvelle fois vers Bamba Dieng. La tête cette fois-ci. Ce sera un peu plus tranquille. Balerdi. Bamba Dieng. Marley Ake. L'extérieur du pied. Ça passe pas loin. Marley Ake, c'est bien joué. Bamba Dieng. Oui, bien joué vers Quentin Merlin. Vers Marley Ake. Marley Ake qui lance Quentin Merlin une nouvelle fois. Quentin Merlin, il est passé. Pourquoi pas dans... Oh là là, le retrait. C'était Bamba Dieng du pied gauche. Je pensais que c'était Pape Gueye. Quelle frappe. Gerson va pouvoir aller tirer ce corner. Allez. C'est tout droit vers la tête de Amin Harit. Quel arrêt de Léon. Il s'est envolé.
Il s'est envolé. On aurait dit Superman, regardez. Quel envolé de Léon. Oh là 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 là. Gerson une nouvelle fois, deuxième chance pour l'Olympique de Marseille. Amin Harit, cette fois-ci ça passe à côté du cadre. Et même il va dégager, il va pas se faire de frayeur vers Amin Harit. Amin Harit pour Pape Gay, pour Jonathan Klaus, pour Amin Harit. C'est parti, il est parti dans la profondeur cette fois-ci. Amin Harit face à... Ah, c'est un très bon compte là par contre. Amin Harit, ah, il a pas d'occasion malheureusement. Pourquoi pas la frappe de Marley Ake qui passe largement au-dessus du cadre ou à côté, je ne sais pas. Oh là là, franchement c'est n'importe quoi. Ah, son pied gauche, il le cadre pas du tout. Janvier. Oh, attention. Ouh, louloulou, c'est passé. C'est passé, mais de justesse. Attention, on n'a pas surpeur tout seul, la Géocère. Dans le dos de Balerdi qui va reprendre ce ballon. Non, Balerdi qui s'est fait avoir. Paolo Lopez qui sauve l'Olympique de Marseille 10 minutes avant la fin du match. Heureusement que Paolo Lopez est là parce qu'il nous en aura sorti des parades aussi pendant cet épisode. Face à Francfort ou face à la Géocère. Allez, Quentin Merlin vers Gerson. Gerson, il est passé. Voilà, c'est ce Gerson là que j'attends. Gerson qui lance dans la profondeur Bamba Dieng. Bamba Dieng, il s'est fait lancer par Gerson. Il y va tout seul. Bamba Dieng encore. Pourquoi pas du pied gauche de Bamba Dieng sur une nouvelle passe décisive de Gerson. Alors qu'on sait pas qui faire jouer. Gerson met tout le monde d'accord. Il rentre 2 fois et fait 2 passes décisives. Voilà, il est en train de se réveiller, c'est ce qu'on aime. Et Bamba Dieng est encore buteur. Encore Bamba Dieng, regardez. Voilà, il se retrouve là quand même en infériorité numérique. C'est surprenant qu'il arrive à passer comme ça la défense et les défenseurs de la Géocère. Et il vient ajuster le gardien du pied gauche en plat du pied. Et c'est le 3e but en 8 matchs pour notre ami Bamba Dieng. On lui fait confiance, il prend le numéro 9 et s'en sert merveilleusement bien. Ah, Gigot, il s'est fait passer facilement. Bon retour de Gigot par contre là, ouais, magnifique retour. Allez, c'est parti. Gerson en contre-attaque, encore lui. Encore Gerson, pourquoi pas vers Marley Ake, c'est bien joué. Marley Ake, il est passé. Avec le compte favorable, c'est passé pour Bamba Dieng, il n'y aura pas de hors-jeu. Bamba Dieng, la frappe. Et le 2e but, le doublé. Sur un coup de billard, sur un compte favorable. Bamba Dieng en profite. C'est la fin du match, la fin de ce 3e match et du dernier match de ce 5e épisode. L'OM le remporte face à la Géocère. C'est fou les espaces que Bamba Dieng arrive à nous créer en attaque. Il est fantastique, il arrive vraiment à nous aider vraiment offensivement. Et du coup on passe 3e pour la fin de ce 5e épisode. On va aller voir ce qu'on fera au prochain épisode. Donc là il y a une trêve internationale. On ira jouer à Lille, ce qui n'est pas facile. En plus on recevra Tottenham à domicile. Et on ira, on recevra pardon 3. Donc voilà, pour le 6e épisode il y aura ces 3 gros matchs. Surtout ces 2 gros matchs. Mais voilà, faut pas négliger 3. Et voilà l'équipe, c'est la fin de cet épisode numéro 5. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous voulez. J'écoute tout, je réponds à tout les gars. C'était Usurpateur, à la prochaine.